What is up, family? We have another Patreon request. Why do I have a feeling this is directed at me? Anyway, we have votre cerveau sous ses 9 drugs. I'm sorry, that's how I say drugs. Complètement folle. Okay, let me know what's going on when I do my thing. Let's go. Pour le grand public, toutes les drogues sont les mêmes. Ah oui, ça, je le fais toujours. Ça, je le fais toujours, oui. Tu finis à la rue complètement camé. Pour la science, c'est différent. Chaque molécule a des effets spécifiques. Alors on va expliquer tout ce qui se passe chimiquement dans ton corps et comment ça peut te transformer à vie. Uh-oh. Quels sont les effets du cannabis sur ton cerveau? Oh shit. I'm gonna guess it kills brain cells. 46% des Français en ont déjà fumé. Dans la plante, on trouve une molécule très spéciale, le THC. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle ressemble beaucoup à une autre molécule, produite naturellement dans ton corps, l'anandamide. Le but de l'anandamide est de rééquilibrer chimiquement ton cerveau. Ça combat le stress, la douleur et même la faim. Normalement, la molécule agit très rapidement, puis disparaît. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prolongeait son temps d'action? L'anandamide vous ralentirait, un lourd sentiment d'apaisement. Ouais, exactement comme le THC. On dit en termes scientifiques que le THC est un agoniste du récepteur de l'anandamide. Dit plus simplement, le THC se déguise en une autre molécule de ton corps, c'est l'anandamide. Il n'y a pas besoin d'avoir exactement la même forme, juste un petit morceau. En fait, votre cerveau marche comme avec des clés et des serrures. À l'extrémité de vos neurones, vous avez une immense surface pleine de récepteurs qui activent plein de choses différentes. Si vous avez la bonne clé, vous testez quelques serrures et vous finirez par trouver la bonne. Ça active le signal et donc produit l'effet. Il se trouve que le THC peut ouvrir le récepteur de l'anandamide, mais la clé reste coincée plus longtemps que prévu, le signal est envoyé en permanence. Outre le fait que vous soyez high, ça va avoir un deuxième effet. Chambouler la balance entre glutamate et GABA. C'est quoi encore ces deux molécules? Voyez-les comme des feux de signalisation. Le glutamate, c'est le feu vert. Il active vos neurones. Le GABA, lui, il est... Attends, je prépare pour le feu vert. Ah oui, voilà, il est vert. Ok, il est vert. Et freine, il permet de calmer ceux qui sont trop excités. Il faut une balance entre les deux, surtout dans les régions de votre cerveau qui produisent la dopamine, la molécule de la récompense. Une sensation de plaisir, de travail bien fait, vous faisant croire que c'est bon pour vous. Le THC ne va pas C'est pas bon pour moi? directement agir là-dessus, mais plutôt ralentir la production de GABA. Le feu rouge disparaît, la production de dopamine n'a plus aucun frein. Les robinets sont grands ouverts, vous vous noyez dans la dopamine, le plaisir. Oui, mais au bout d'un moment, il y aura plus de dopamine dans la réserve, non? Non. And then, tu recommences. Alors l'effet s'arrêtera? Pas exactement. Tant qu'il y a du THC, vos neurones ne seront jamais à court de dopamine. Tu en produis à l'infini. Juste qu'à force de sursolliciter vos neurones, votre cerveau va s'autoréguler et va détruire des récepteurs à dopamine. Oh, c'est pour ça que refumer juste après vous fera moins effet. Alors vous serez tenté d'augmenter la dose, mais c'est une erreur. À force, vos neurones vont se fatiguer et mourir, vous perdez de la matière grise, ce qui va lourdement impacter votre mémoire et vos capacités d'apprentissage. Des Il a dit quoi? J'ai oublié. études ont montré que si vous fumez régulièrement avant vos Ça, c'est pourquoi je suis tellement con? Ah! Eh ben merde. 25 ans, vous perdez plusieurs points de QI à vie. Oui, Oh, bon, moi, merde. le cannabis, je l'utilise pour... You lose the brain cells for life, c'est vrai. Okay, listen, before you guys get concerned, je fume juste dans la nuit avant le dodo. C'est tout. Jamais dans le matin, jamais dans l'après-midi, jamais quand je travaille au boulot, jamais quand je conduis, jamais. Non, jamais, jamais. Juste. Et là, c'est pas juste THC.
THC. Il a what's called indica. Indica. And indica is another chemical they put in there specifically to make you tired. Fatigué. Your eyes begin to close. You start looking at people like this. Quoi? Oui, je comprends. Oui, quoi? Dodo? Oui, je vais dodo. And that's it. That's just letting you guys know in case, in case there's some hints here. Like, hey, D, better watch out, man. You ain't gonna have no brain cells soon. No, it's just say they've been gone a long time. It's okay. It's all right. Me soigner, man. Alors déjà, si tu as l'impression que fumer te fait du bien, c'est parce que tu es trompé par cette dopamine artificielle. Et plus concrètement, ce n'est pas le THC qui te soigne, mais plusieurs autres molécules, dont le CBD. Il y a plusieurs études qui montrent ses bénéfices et CBD, c'est la merde. Ça fait rien. That's the problem. J'ai essayé CBD. Et melatonin. Rien marche. Mais ça marche to put me to sleep. I can't sleep at night. I don't know what to tell you. It's been going on for years. I can't sleep at night. It drives me fucking crazy. So until I started doing that. c'est légal. Mais attends, le THC et le CBD, les deux molécules se ressemblent beaucoup, non? Ils sont tous les deux légaux ici. Sorry, ils sont. En fait, il suffit d'une petite différence d'un atome et la clé ne rentre plus dans la serrure. Eh L'action merde. du CBD, c'est plutôt d'empêcher la dégradation de l'anandamide, et comme elle a des effets plus courts et moins puissants que le THC, on n'a pas l'effet a été nocif. Attention par contre, qu'importe ce que vous fumez, ça sera nocif pour vos poumons. Quels sont les effets de l'héroïne et Especially the real shit. The real deal. The rolled weed. de l'opium sur ton cerveau? L'opium, c'est probablement la plus ancienne des drogues connues. On en retrouve des traces sur des tablettes sumériennes d'il y a 5000 ans. À l'état brut, c'est du latex qu'on récolte du pavot somnifère. Ingérer, ça vous endort, engourdit vos sens et surtout réduit la douleur. Parfait quand on devait vous arracher une dent à l'époque. C'est en 1804 qu'on va comprendre comment ça marche. Dans le latex, il y a une molécule très spéciale, I hear opium is crazy addictive. Stay the hell away from that shit. la morphine. Ça a été une révolution qui a permis la création de plein de médicaments antidouleurs. Votre codoliprane et vos sirops, encore aujourd'hui, contiennent un dérivé de l'opium, la codéine. Le problème de la addicted. morphine, c'est Addicted. qu'elle passe très mal la barrière protectrice du cerveau, ce qui limite ses effets. Alors les chercheurs ont voulu rendre cette morphine plus efficace, qu'elle puisse passer la barrière et qu'elle soit à 100% de ses effets. C'est comme ça qu'ils ont créé la diamorphine. De son petit nom, l'héroïne. Oui, à l'origine, c'est un médicament, le plus puissant des antidouleurs. La diamorphine passe facilement la barrière du cerveau, puis se retransforme en morphine normale. Génial, non? Pas vraiment. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En l'état normal, votre corps produit naturellement de l'endorphine. C'est la clé pour ouvrir les récepteurs opiacés, dont l'effet est de réduire la production de noradrénaline. Elle, c'est la molécule de la survie. Elle contrôle votre attention, vos réflexes, vos ressentis de la douleur, la sensation d'éveil, le rythme cardiaque et la respiration. L'endorphine a l'effet inverse, elle vous endort. C'est la molécule pour See, that would be perfect for me too, but I'm not about to die like Michael Jackson, you know? He had some serious drug issues. He couldn't sleep either. ne pas survivre. Elle vous empêche d'être un Rambo 24 heures sur 24. Il se trouve que c'est justement ce que fait la morphine. Elle se déguise en endorphine. Par contre, les deux molécules se ressemblent pas du tout. Comme on l'a dit, l'important c'est pas d'être pareil, mais d'avoir la bonne forme de clé. La morphine, elle, va à l'essentiel. Il n'y a pas toute la grosse chaîne d'acides aminés de l'endorphine, ce qui la rend plus efficace et plus agile. À haute dose, vous coupez totalement la noradrénaline. Votre rythme cardiaque et respiratoire ne sont plus régulés, vous mourrez d'une overdose. Le problème, c'est que le cerveau s'habitue très vite à la morphine. Lui, il est peinard, On lui donne un truc qui ressemble à de l'endorphine sans devoir faire l'effort d'en produire. Donc il devient paresseux et baisse la production naturelle. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a beaucoup trop de morphine, il va diminuer le nombre de récepteurs. Il faut remplir proportionnellement plus de serrures pour avoir le même effet, plus que ce que le corps ne peut gérer en temps normal. L'équilibre est détruit, c'est ça, l'accoutumance. Du coup, le jour où vous arrêtez la morphine, plus rien ne contrôle la noradrénaline de couler à flot.
Les douleurs sont plus fortes, vous avez mal à la tête, des crampes, des vertiges. Et puisque la morphine agit aussi sur le circuit de la récompense, vous tombez dans le craving, cette furieuse envie de reconsommer. Ça peut durer des semaines, voire des mois, avant que le corps ne se rééquilibre. Ouais. Sachez-le, vous en avez déjà That's why you don't fuck with heroin. probablement consommé. Des formes affaiblies que vous trouvez dans des médicaments vendus en pharmacie. En cas de fracture grave, avec des douleurs intenses, on peut vous donner du fentanyl, très proche Oh my God, fentanyl. No, I wouldn't touch that either. de l'héroïne. Quels sont les effets de la kétamine et du gaz hilarant sur ton cerveau? Nato a fait une vidéo récemment parlant de son opération pour un doigt cassé. Pour la détendre, à l'hôpital, on lui a proposé des spécial K. Non pas les céréales, mais de la kétamine. Elle décrit ça comme quelque chose de psychédélique avec des champignons qui dansent, mais ça n'a rien à voir avec du LSD ou des champignons magiques. La molécule a des effets plus proches d'une drogue, vendue légalement au supermarché. Dans les années 1800 aux États-Unis, Quoi? Aujourd'hui? il était commun de s'amuser en soirée avec du gaz hilarant. On remplissait un ballon et on l'inhalait. Ah, ouais. Exactement ce que font les jeunes aujourd'hui avec ces capsules de chantilly que vous avez peut-être déjà vues par terre dans la rue. À l'intérieur, il y a du protoxyde d'azote, une molécule toute simple avec juste 3 atomes. Étant minuscule, elle rentre facilement partout dans votre corps. Respirez le ballon et en quelques secondes, vous en avez dans le cerveau. Et le proto, il aime foutre le boxon. Il va se déguiser en une molécule Hey, you gotta admit, they look like they were having fun. encore plus petite produite naturellement dans ton corps, le monoxyde d'azote. C'est une clé pour bloquer les récepteurs NMDA. Car s'ils sont tous ouverts, vous seriez trop stressé et vous seriez incapable de dormir. Mais si on en bloque trop, alors vous allez rigoler, perdre la notion du temps, avoir l'impression de voler, de partir dans des rêves les yeux ouverts. C'est ce que fait le gaz hilarant. Il bouge tous vos récepteurs NMDA. Heureusement, il est très vite éliminé, non sans causer quelques dégâts au passage, en détruisant de la vitamine B12 et en empêchant l'oxygène d'arriver à ton cerveau, ce qui peut causer des dégâts irréversibles. Eh bien, sachez-le, 2 autres drogues agissent sur la même mécanique. Le poppers d'abord, ces petits pots qu'on sniffe, c'est en fait du nitrildamyle qui va libérer du monoxyde d'azote dont on parlait à l'instant. La deuxième drogue similaire, c'est bien sûr la kétamine, qui a la bonne forme de clé pour boucher les récepteurs NMDA. Et vous voyez le problème. Là où les Yeah. petites molécules s'éliminent rapidement, Tu vois un la problème. kétamine reste. Et pour longtemps. Là où le gaz hilarant s'élimine en 2 minutes, la kétamine fait effet pendant 1 heure, ce qui épuise votre cerveau. Ça 1 hour of being out of your mind, trust me, that's rough. That shit is rough. s'attaque aussi à vos reins qui ont beaucoup de difficultés à l'éliminer. Ah. Étonnamment, à I petite didn't know that. dose, It attacks la the kidneys? kétamine est étudiée pour combattre les addictions. Oui, vu que c'est un dissociatif, elle va séparer les associations d'idées. Un alcoolique associe la bière à une odeur, une vision, un plaisir. La kétamine va dissocier le tout. Mais attention, uniquement dans le cadre de recherche médicale. Ça marchera pas chez vous. Quels sont les effets du LSD et des champignons sur ton cerveau? Est-ce que Oh man, that one I could tell you what the effects are. Ooh, it's a lot. It's a lot. You just gotta realize that everything around you, you're just thinking it. It's not really happening. You're just imagining it. Otherwise, you go crazy. vous saviez que tous les grands philosophes grecs avaient pris du LSD? I believe Socrate, it. Platon, Aristote, ils ont tous plané comme des hippies. À l'époque, il existait un culte secret, les mystères d'Éleusis. Il était strictement interdit d'en parler. On ne connaît quasi rien de leur rite, sinon qu'à la sortie, votre vision du monde changeait à jamais. Vous aviez vu les dieux. L'archéologie a permis de comprendre le pourquoi. On a retrouvé des traces de consommation de blé infectées par le champignon ergot de seigle, qui produit une puissante molécule hallucinogène. C'est elle qui sera synthétisée et modifiée pour donner le LSD par le célèbre Albert Hofmann en 1938. Toutes les civilisations ont leur hallucinogène. Champignons, crapauds, éponges de mer, fleurs, cactus, ayahuasca, on en trouve partout dans la nature. Et devinez quoi? À chaque fois, c'est la même chose. Entre du LSD chimique et un champignon hallucinogène, c'est le même effet biologique. Leurs molécules actives ont toute la bonne forme de clé, et ce qu'elles ouvrent, c'est les récepteurs à la This is a very cool video, by the way. sérotonine, dont certains Et très bonne, spéciaux. et bonne, cette La vidéo. sérotonine, c'est une molécule importante pour ton corps. Mm. Elle va te rendre heureux, t'aider à t'endormir ou calmer tes émotions.
Si tu en manques, tu vas devenir plus instable, ne plus dormir et avoir du mal à mémoriser. Justement, une étude a montré que certaines formes d'autisme étaient causées par un manque de récepteurs à la sérotonine. Mais Oh, merde. attends, I'm in trouble. si c'est produit naturellement par le corps, pourquoi on n'hallucine pas constamment? Alors déjà, ça se discute. Le processus des rêves étant lié à la sérotonine, pendant que vous dormez, vous faites un peu un gigatrip aux acides. Alors que la journée, vous n'activez quasiment pas ces récepteurs. Sauf à prendre des hallucinogènes. Le problème, c'est que le LSD va s'y accrocher longtemps, empêchant la circulation rapide des informations. Elles vont s'accumuler jusqu'à créer un embouteillage de pensées. Tout finit par se mélanger, les couleurs vous paraissent plus vives, vous aurez l'impression que les objets s'animent. Les formes et les distances changent, les perspectives sont distordues. C'est pour ça que le LSD est considéré comme le plus puissant psychédélique. Sa clé est parfaite. Ses effets durent jusqu'à 12 heures, là où les champignons sont plus rapidement éliminés. Quand 12 une heures substance active trop longtemps un neurone, c'est généralement mauvais signe. Mais dans le cas des hallucinogènes, c'est un peu différent. De nouvelles connexions neuronales sont créées, comme une plante qui envoie ses racines partout. Certains chercheurs parlent même d'un engrais à neurones. Le deuxième avantage, c'est que ces substances ne sont pas addictives. Vu que le système de récompense n'est pas en jeu, il n'y a pas de sensation de manque. Le troisième avantage, c'est que l'overdose est presque impossible. En 2020, une femme a ingéré 55 mg de LSD, plus de 500 fois la dose récréative. Pour info, l'héroïne est mortelle jusqu'à 3 fois la dose commune. Eh bien, avec le LSD, la femme n'a eu aucune séquelle. Elle dit même qu'une de ses douleurs au pied a disparu. Par contre, il y a quand même deux gros risques. Yeah, I'm sure half your body could be cut in half and you'd be like, ben, je sens rien. C'est merveilleux. Tout va bien. Madame, tes jambes sont là-bas. Tiens. Ah ben, c'est drôle ça, oui. Ils sont plus là. 55. Oh là là. Le premier, c'est de vous blesser pendant les hallucinations. Le second, c'est le bad trip, avec des troubles psychotiques. Yeah, bad trip. Oh là 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 là. You don't want no bad trip. Proche de ce que peut vivre un schizophrène. Il y a des monstres qui vous entourent, l'impression d'être contrôlé par une machine, d'être coincé dans une boucle temporelle, que les gens savent ce que vous pensez, des flashbacks de vos traumatismes, des idées qui tournent en boucle et qui vous donnent l'impression de se noyer dans votre propre tête. Heureusement, c'est temporaire. Après, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gens restés coincés. Une bonne partie de ces récits sont des légendes destinées à vous faire peur. Le LSD finit toujours par s'évacuer de votre corps. Ok, une partie peut rester coincée dans les os ou les graisses et se libérer sans que vous le vouliez. C'est les retours d'acide. Mais il faut vraiment avoir énormément consommé pour que ça soit un problème. Non, le risque c'est plutôt le réveil de psychopathologies latentes, comme la schizophrénie. Surtout si vous en prenez jeune. Une personne peut avoir la maladie endormie en elle. Dans des situations particulières, comme un stress intense, cette maladie peut se réveiller et être dévastatrice pour toujours. Le LSD peut déclencher ça plus tôt que prévu, mais tôt ou tard, ça serait arrivé. Quels sont les effets de l'ecstasy, cocaïne et méthamphétamine sur ton cerveau? Sachez-le, une boisson énergisante a provoqué l'une des plus grandes crises sanitaires au monde. On est au Japon, début du XXe siècle, et tout le monde veut boire de l'iropone, une boisson à base d'une plante, l'éphédra chinois. Enfin, plus exactement, d'une molécule modifiée à partir de cette plante, la méthamphétamine. Oui, la même substance que Breaking Bad. On peut la trouver dans la nature sous la forme d'éphédrine, que les Japonais ont transformée en meth. Ouais, c'est eux qui l'ont inventée. Grâce à elle, les ouvriers pouvaient travailler des heures sans dormir. Les soldats deviennent de vraies machines à tuer. Le pays s'étend à la moitié de l'Asie. Ils deviennent les maîtres du monde. Malgré ça, ils perdront la guerre et la population se réfugiera dans encore plus de philopone. Il faudra attendre 1954 pour que ça soit interdit, après le meurtre d'une jeune écolière par un addict de 20 ans. Concrètement, ça fait quoi dans ton corps? Vous vous souvenez du mur de serrure qui tapisse l'extrémité de vos neurones? Tout autour, vous avez plein de signaux chimiques qui essayent de s'y emboîter, d'avoir la bonne clé. Et malheureusement, beaucoup échouent. Alors au lieu de les laisser là, à flotter dans le vide, les neurones vont envoyer des transporteurs pour les capturer, histoire de les stocker et de les réutiliser plus tard. Mais qu'est-ce qui se passerait si on bloquait ces transporteurs? Votre cerveau ne pourrait plus Attends, 1 minute, I have to cough. Voilà, j'ai toussé. Lui évacue le surplus et vous serez noyé sous les informations. C'est comme ça qu'agissent les amphétamines et la cocaïne. Vous vous sentez fort et envahi de plaisir.
Mais en réalité, votre cerveau est victime d'un stress intense et les cellules s'abîment à cause du surplus d'informations. En analysant des cerveaux de cocaïnomanes chroniques, on a découvert qu'ils vieillissaient 2 fois plus vite à cause des nombreuses cellules perdues. Le cerveau finit donc par s'atrophier. I bet you know what? I didn't even know that. Cocaine kills brain cells. That's what it said, right? En analysant Yeah, brain cells. The cells are damaged. des cerveaux de cocaïnomanes chroniques, on a découvert qu'ils vieillissaient 2 fois plus vite Nah, à sorry. cause des nombreuses cellules perdues. Le cerveau finit donc par I know that. s'atrophier, augmentant le risque d'AVC Now I have to stop cocaine too. et de maladies neurodégénératives. Merde. C'est la même chose pour la MDMA qu'on trouve dans les extasies, sauf qu'en plus de bloquer les transporteurs, ça libère un max de sérotonine. D'où les petits effets psychédéliques que n'a pas la cocaïne, avec les lignes qui se déforment, des sens plus aiguisés, une plus grande sociabilité. Voilà Oh, this is the greatest shit ever. This one right here, man. Oh man, my man was wrecked. Thought he was driving. Thought he got home safe. You saw the movie, right? So good. pourquoi on l'appelle la drogue de l'amour. Par contre, la descente, le moment où la drogue est éliminée par le corps, elle est souvent très violente. Un Oh, taux bas en sérotonine favorise la dépression. En prenant du MDMA, vous empêchez sa recapture et donc videz vos stocks. Il reste plus rien, walou. Résultat, après la soirée, un gros sentiment de déprime pendant plusieurs jours. Malgré tous ces défauts, plusieurs les jours. amphétamines sont encore utilisées comme médicaments. Par exemple, la Ritaline ou l'Adderall pour traiter les TDAH, Adderall, troubles yeah. de l'attention et de l'hyperactivité. Des gens comme moi qui sont incapables de se concentrer plus de 5 minutes, même dans une pièce vide. On sait pas comment ça marche, on sait juste que les amphétamines permettent de réduire les symptômes. Mais du coup, c'est quoi une drogue ? Dans l'ensemble, les drogues fonctionnent toutes de la même manière. Elles vont mimer des processus que ton cerveau sait déjà faire naturellement, juste en les amplifiant, ce qui va rompre l'équilibre. Pour le rétablir, oui, prenez les antidépresseurs. Ça agit exactement comme une drogue. Par exemple, en empêchant la recapture de la sérotonine, ce qui peut être une cause de la dépression. On en revient à ce que disait Paracelse. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Entre drogue et médicaments, c'est une question de dose et de contexte. Voilà pourquoi il faut laisser la recherche étudier ces substances. Elles sont mauvaises parce qu'on les utilise mal. Mais en soi, elles sont neutres. Tout est déjà dans votre cerveau dont on ne comprend toujours pas le fonctionnement. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre de quoi on parlait. Le but n'est pas du tout de vous inviter à tester. On a quand même beaucoup parlé des effets négatifs. oh, okay. Don't worry. I was gonna try cocaine. I was gonna try heroin. I was gonna try ecstasy. I was gonna do a little LSD. I was curious what it would actually feel. But okay, he's saying he's not. Oh, he's not encouraging. Okay. Oof, thank God he said that because I thought he was encouraging the entire video on these drugs that we should be doing. Et bien sûr, mec, on said you're not encouraging us. Actually, you're doing a great job of letting us know why you shouldn't do this shit. On vient de pas nous dire qu'on en fait la promotion parce qu'on a parlé de science. Ne prenez Non. jamais rien qui modifie votre corps sans consulter un médecin d'abord. Si vous êtes déjà un consommateur, vous devez savoir ce qui se passe dans votre tête et pourquoi vous êtes trompé. Pourquoi c'est dangereux pour vous sur le long terme. Et au grand public de comprendre qu'il ne faut pas exclure socialement ces gens. Il faut les aider, pas à pas, à rétablir un équilibre. Mais aide-moi, s'il vous plaît, aide-moi. J'ai un problème. Je peux pas dormir. Okay. Chimique qui a été rompu. Ce ne sont pas des déchets bons pour la poubelle. India? The land? Oui, India. Ce sont Non. des humains prisonniers d'une molécule, souvent issue de plantes naturelles d'ailleurs, qui a fait bugger quelque chose en eux. Et beaucoup de choses are natural, by the way. You realize this planet, I mean, these drugs, humans didn't just make them. You know what I mean? They're found in flowers and plants. Why is that, you think? You know, if there is a God and he created the planet, why do you think he did that? Once in a while, he was like, hey, the humans got to have some fun.
They can't just work and shit all their lives and then die. This, you know what? I'm gonna make some plants. If they and if a few are interested and they try to plant, they're gonna be dreamy. They're gonna be happy. They're gonna be high as a kite. They're gonna think they can see the future. You know, have a little fun with them. I mean, seriously, like why these plants exist. That doctor was right. He goes, there is no bad drug. There's no good drug. I'm like, nothing is bad if you just take it the way you're supposed to take it. If you don't abuse it, there should be no problem. There should be no problem. See, I took 2 puffs before. I'll probably have to take like 2 more. Hey, voilà, I'm ready for bed. I'm starting to, I feel it already. I'm starting to get a little bit tired. And that's good. Now, if I do that shit all day, because I don't know what the point is to do it all day, because life stresses me out. It's too much. My boss, my travail. I have to drive home after that. I have to make dinner. Ooh, what a life. It's too hard. So I smoke so I don't feel that stress every day. Well, then you got a problem. There's a problem. You have to understand, why is life making you stress out so bad that you have to smoke 24/7? Well, now I don't know any reason for wanting to take cocaine, heroin, or all that other shit. Well, mushrooms, LSD with your friends, you know, but you know, no, I don't know a single soul that does any of that shit anymore. You know, that's all this stuff. I think mostly it was heavy in the 80s, 70s, and especially the 60s. But today, everybody vapes. I think that's really what everybody really does. You know, I'm sure there's some people out there that still do cocaine or whatever, but you remember crack? It was like, oh, crack. Don't do crack. Crack is terrible. Crack kills. Crack is whack. Remember though? Well, no, you don't. Well, you had crack in France, I'm sure. See, that it came, it was crazy. And then, I don't know, when's the last time you heard that somebody's smoking crack? Yeah, I think it's more or less dead now. Anyway, interesting video. 9 drugs. And c'est même pas fini. Tous les cas, faites-vous aider, ne restez pas seul. You see, I'm high already. I thought the video was finished. Dans ce monde, tout est science et elle peut vous sauver. It was a great video. Great video. Great. Oh la la. What's wrong with this guy's mouth? Man, this guy, he's got a lot of really cool videos. Huh. Ben, ça, c'est la première fois. Patreon has requested this guy. Anyway, very good. 9 drugs. Yeah. This is funny. I just have this weird feeling. It was like, D, please take a look at this. I'm concerned. No, man, I'm not high all the time. Just before night. So c'est tout. It's all right. But it is, you know, once in a while you smoke with the fellas, have a couple beers, you smoke a little, you know, people get a little silly, they laugh, you know, where normally you wouldn't laugh, you laugh. You know, it's fun. It's not the end of the world. Not the end of the world. There's much worse going on in this planet than you smoking a joint with a couple friends, you know, while you're drinking or something. There's a lot worse going on. Anyway, good video. Votre cerveau sur ses 9. What was that there? Palmer Show. You know, drugs. Anyway, and complètement folle. Excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère au péton les fleurs et les bourgeons.